Shalom, shalom, les saints, que le Seigneur, notre Dieu, vous bénisse, vous qui nous suivez à travers le monde. Nous sommes là pour continuer notre enseignement sur Apocalypse chapitre 10. Il s'agit bel et bien de l'ange puissant et les 7 tonnerres. C'est ça le thème que nous sommes en train d'exploiter. Je lis rapidement les Écritures. Apocalypse chapitre 10, verset 2. Je lis au nom du Seigneur. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Voilà. Lorsque Jean a commencé à décrire l'ange puissant, il dit que cet ange avait les pieds droits posés sur la mer et le pied gauche posé sur la terre. Nous avons dit que Christ est le véritable ange puissant qui reviendra dans le but de poser son pied droit sur la mer. Lorsque nous avons consulté le prophète Isaïe, Isaïe 37, verset 25, là-bas l'Éternel dit « Je tarirai avec la plante de mes pieds tous les fleuves de l'Égypte. » Par là, nous avons compris que le véritable ange puissant, c'est l'Éternel et Dieu. C'est-à-dire c'est Christ qui, lors de son retour glorieux, posera le pied sur la mer. Voyez, afin de la faire tarir. Quand le Seigneur ou l'ange puissant pose son pied droit sur la mer, c'est une façon de faire tarir les fleuves ou la mer. Or, d'après Ésaïe 59, verset 19e, l'Écriture nous révèle là-bas que les eaux ou les fleuves, c'est l'ennemi. La Bible dit, lorsque l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Cela veut dire que quand on parle du fleuve ou de la mer, on voit aussi un ennemi. Vous voyez? Et l'ennemi en question, c'est l'Antichrist, qui se lèvera comme ennemi après l'enlèvement, afin de détruire les restes de la postérité de la femme, c'est-à-dire la Vierge folle ainsi que la maison d'Israël. Vous voyez? Maintenant, l'Antichrist, nous avons vu que l'Antichrist se lèvera après l'enlèvement comme un fleuve, comme la mer, qui doit inonder, submerger la terre. C'est la raison pour laquelle nous sommes retournés dans la création pour voir comment Dieu avait tué la terre le 3e jour. Vous voyez? Et nous avons dit que la terre qui était l'autre fois dans les eaux représente aussi la maison d'Israël qui est engloutie ou submergée aujourd'hui. Vous voyez? C'est-à-dire qui est sous la domination des nations. Et après l'enlèvement, Israël sera encore une terre submergée ou inondée par le fleuve qui est l'Antichrist. C'est très important. C'est la raison pour laquelle nous avons vu
que dans les deuxième jour de la création, Dieu sépara les eaux d'avec les eaux. Nous avons dit que les eaux du dessus représentent l'église qui est enlevée. Tandis que les eaux du dessous ou les eaux d'en bas représentent la Vierge folle qui est restée après l'enlèvement. Voyez? Et le troisième jour, nous voyons les créateurs en train de tirer la terre des eaux. Et cette terre est la maison d'Israël qui sera tirée des eaux. Voyez? D'abord par l'entremise des deux témoins. Parce que lorsque Israël prêche, lorsque les deux témoins prêcheront la parole, ce sera dans le but de retirer la terre qui est Israël des eaux. C'est-à-dire sous la domination de l'ennemi. Et le salut d'Israël ira jusqu'à la bataille d'Armageddon. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ fera son apparition, ce sera aussi pour tirer la terre des eaux. Vous voyez, ce sera pour sauver Israël de la domination des nations. Ce sera pour sauver Israël de la puissance de l'Antichrist. Vous voyez, ce dernier est le fleuve et la mer qui va inonder la terre qui est la maison d'Israël. Vous voyez, maintenant, l'ange puissant qui est le Seigneur Jésus-Christ fera son apparition afin de poser son pied droit sur la mer. Vous voyez, la mer là c'est l'Antichrist qui sera écrasé par la plante du pied de l'ange puissant. Vous voyez, or les pieds c'est le pouvoir. Parce que Christ a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions et sur les serpents et sur toutes les puissances de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Cela veut dire que quand on parle du pied, on voit aussi le pouvoir d'écraser. C'est que poser poser les pieds sur la mer, c'est écraser l'Antichrist. Vous voyez, c'est très important. Alors, je crois que nous avons vu beaucoup de choses là-dessus. Nous voulons un peu avancer, continuer à démontrer que la mer là, c'est l'Antichrist, c'est l'ennemi qui se lèvera après l'enlèvement pour inonder la terre qui est le peuple d'Israël. Je prends encore Ésaïe chapitre 8. Ésaïe chapitre 8. Ésaïe chapitre 8. Verset 5e jusqu'au 8e verset. Ésaïe chapitre 8, verset 5. La Bible dit, « L'Éternel me parla encore et me dit, parce que ce peuple a méprisé les eaux de Siloé, qui coulent doucement, et qu'il s'est réjoui au sujet des Rétiens et du fils de Rémalia, voici le Seigneur va faire monter contre eux les puissantes et grandes eaux du fleuve, entre parenthèses, le roi d'Assyrie et toute sa gloire. Vous voyez, il s'élèvera partout au-dessus de son lit et il se répandra sur toutes ses rives. 8. Il pénétrera dans Juda, il débordera, inondera, il atteindra jusqu'au cou. Remarquez, dans ces passages, Dieu dit, je ferai venir comme ces peuples à mépriser l'eau de Siloé qui coule aisément, qui coule doucement. Il dit, je ferai venir contre eux, contre ces peuples, les puissantes et grandes eaux, entre parenthèses, le roi d'Assyrie. Qui est le roi d'Assyrie? C'est l'ennemi d'Israël. Cela veut dire, ici, Dieu est en train de prendre le roi d'Assyrie pour un grand fleuve qui s'élèvera, qui pénétrera jusqu'en Juda, qui débordera et inondera la maison d'Israël. Vous voyez, cela veut dire que ici,
la maison d'Israël est devenue toute une terre qui sera inondée ou submergée par le fleuve qui est le roi d'Assyrie. C'était une image très prophétique. Pourquoi? Le Seigneur donne le pourquoi. Il dit, c'est parce que ce peuple a méprisé l'eau de Siloé qui coule doucement. Cela veut dire que si tu méprises l'eau de Siloé qui coule aisément, tu auras affaire avec le roi d'Assyrie. C'est très important. Or, n'oubliez pas que l'eau de Siloé est celle qui a ouvert les yeux de l'aveugle-né. Parce que dans Jean chapitre 9, le Seigneur, après avoir appliqué la boue aux yeux de l'aveugle, il lui a dit, va te laver le visage ou les yeux dans les réservoirs de Siloé. Et après quoi, l'aveugle fut guéri. Cela veut dire que l'eau de Siloé ouvre les yeux des aveugles. Et c'est là où nous avons vite compris que l'eau de Siloé, véritable, l'eau de Siloé qui ouvre les yeux aujourd'hui des aveugles, c'est la prédication de l'évangile éternel. Vous voyez, c'est l'évangile de Christ. Cet évangile, c'est ça l'eau de Siloé qui est en train d'ouvrir les yeux des aveugles. Or, un aveugle, c'est un pécheur. Vous voyez, cela veut dire que tout pécheur, c'est un aveugle. Mais, pour que ces derniers puissent voir, il faut que l'eau de Siloé intervienne. Il doit se laver le visage avec l'eau de Siloé. Vous voyez, cela veut dire que l'eau de Siloé, qui ouvre les yeux des aveugles, aujourd'hui, c'est la prédication de l'évangile. Mais remarquez que le peuple d'Israël a méprisé cette eau de Siloé. C'est ça le rejet de l'évangile par Israël. Cela veut dire que mépriser les eaux de Siloé, c'est rejeter l'évangile. Comme Israël n'a pas cru à cet évangile qui lui a été prêché, qui lui a été adressé, le Seigneur dit, je ferai venir contre toi la puissance et grande eau, c'est-à-dire les rois d'Assyrie. Cela veut dire que si tu méprises l'évangile, tu seras attaqué par les rois d'Assyrie. Tu seras inondé, tu seras submergé par la puissance et grande eau, c'est-à-dire les rois d'Assyrie. Or, attention, la Bible dit que les rois d'Assyrie, qui a été présenté comme la grande eau, pardon, qui a été présenté comme un grand fleuve, l'Écriture dit qu'il va inonder, il va déborder. Mais quand est-ce que le fleuve va déborder? Parce qu'aujourd'hui, le fleuve est là. C'est-à-dire l'Antichrist est là. Mais il n'est pas un fleuve débordé. C'est très important. Mais ce sera après l'enlèvement que l'Antichrist ou le diable comme fleuve débordera. C'est-à-dire l'Antichrist se lèvera au-dessus de tous les rois de la terre et dominera sur le peuple de Dieu qui sera resté après l'enlèvement. Vous voyez, cela veut dire que le peuple qui sera resté après l'enlèvement, précisément la maison d'Israël, sera une terre inondée par les eaux qui est l'Antichrist. C'est très important. Cela veut dire que l'Antichrist est comme l'eau, comme un fleuve, débordera après l'enlèvement. Et quand il va déborder, ce sera pour inonder la terre qui est le peuple d'Israël. Voilà pourquoi nous disons que Israël, c'est lui la terre qui sera inondée, submergée par les eaux qui est l'Antichrist. Voyez, aujourd'hui ce peuple est très à l'aise, c'est parce qu'il n'y a pas encore le débordement d'eau. C'est parce que le fleuve n'a pas encore débordé. Mais lorsque l'enlèvement aura lieu,
Comme le peuple d'Israël a méprisé l'eau de Siloé, qui est la prédication de l'évangile, il sera submergé par le fleuve qui est l'Antichrist. C'est la raison pour laquelle lorsque le Seigneur viendra, il trouvera Israël comme une terre sous l'eau. Il trouvera Israël comme une terre inondée, submergée par l'eau qui est l'Antichrist. Et c'est la raison pour laquelle il posera maintenant son pied droit sur la mer. Vous voyez? Et ce sera pour faire tarir les fleuves et retirer la terre. C'est ça le salut d'Israël lors de la bataille d'Armageddon.